Nous allons commencer par le 4e prix d'encouragement. Cette personne qui s'appelle Madame Christine Labelle. Vous avez été une oratrice chaleureuse, engagée, maîtrisant à merveille les nuances de votre voix. Et les nuances de votre voix ont reflété les nuances de votre pensée. Désormais, retenez que le talent sans la pratique est inutile. J'ai l'honneur d'accueillir Madame Benfal. Toutes les voix sont potentiellement belles. Il vous a juste suffi de désirer cette belle voix. En plus de cela, vous êtes la reine de la prosodie. Oui. L'accélération et la décélération de vos phrases ont emporté le jeu. Vous avez une puissance oratoire, vous transportez votre public. Vous avez définitivement compris qu'en matière d'éloquence, il n'y a pas de destin pour trace. Je veux nommer quelqu'un qui a été très éloquent, quelqu'un ou quelqu'une en tout cas, qui a été un excellent orateur pour avoir choisi un thème qui sied à cela. Il s'agit de Mamadou Tounkara. Est-elle moi de tout ce que je te souhaite dans ce mois, béni de quoi, chargé de poids, rien que pour toi, l'école d'art, oratoire et de leadership. Vous avez maîtrisé les figures oratoires. Vous avez compris que la rhétorique, c'est la théorie de l'éloquence. Et l'éloquence, c'est la pratique de la rhétorique. Donc, vous maîtrisez les rimes, les valses, la posiopèse, la prosopopée, c'est très bien. Vous avez aussi l'intelligence du regard. Parce que vous avez compris que dans la prise de parole, le regard, c'est le pouvoir. Mesdames et messieurs, c'est par le regard qu'on se fait écouter. Première déconstruction de la soirée, c'est pas par la voix. Mais c'est en même temps ce regard qui vous a perdu. Trop de lecture. Vous avez été esclave de votre support. Ok? Et ensuite, la zone d'amélioration, il n'y a pas, monsieur Ning, d'éloquence sans conviction. Il vous a manqué ce soir un peu d'étincelle pour allumer la machine oratoire. Imposer le silence dans le discours, mesdames et messieurs, c'est s'imposer tout simplement. Il vous manque la voyalisation. Il faut délier. Les consonnes et les voyelles doivent respirer, vivre et survivre dans votre bouche. Quand les mots se meurent, vous perdez une partie de l'assistance et le taux de rapatriement sera encore plus compliqué. Vous êtes une oratrice habile et charmante. Vous avez une éloquence sobre et respectueuse. Madame, il vous manque une fraction de folie quand vous prenez la parole. Cherchez un peu plus d'audace et cherchez beaucoup plus l'empathie du public. Installez le public dès le départ dans votre discours. Vous avez une belle posture d'excellence. C'est très important, la verticalité dans la prise de parole. Vous avez la gestuelle qui est parfaite parce que le geste exprime ce qui ne s'exprime pas. Dans la prise de parole, le geste renforce vos propos. Vous avez mis l'accent sur la communication non verbale parce que quand la bouche dit que c'est vert et le corps dit que c'est bleu, c'est le corps qu'il faut écouter parce que le corps ne peut guère mentir. Mais les mots peuvent couvrir la vérité. Et là, Fadouba, l'orateur qui parle révèle et se révèle. Vous êtes un grand monsieur, plein d'humilité et même de réserve. Mais cherchez davantage l'interaction avec le public. Soyez plus en osmose avec votre public. Cherchez l'intelligence moyenne pour faire passer le message.
Marianne, il vous faut comprendre que la parole publique, c'est d'abord la parole syllabique. Parler trop vite, c'est donner l'impression, Marianne, de vouloir se débarrasser de son discours. Lorsqu'on vous donnera la parole lundi en entreprise, sachez une chose fondamentale. Vous êtes le centre du monde. Prenez votre temps, tant que c'est chronométré. C'est très important d'imposer et d'insuffler la sérénité quand vous parlez. Il faut chronométrer et caler son temps de parole. Vous avez tout, l'atout charme, vous avez des atouts, la diction, la tchatch fluide, la présence, l'intensité de votre regard, l'histoire à raconter, même quand vous marchez, parce que la prise de parole, c'est d'abord être vu, ensuite être entendu et après être compris. Vous respectez tout cela. Vous avez le logos, l'éthos, le pathos.